Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de mars 2025. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voulais vous remercier à tous pour vos partages, pour vos likes, pour le soutien à cette chaîne depuis quelques années maintenant, 2019. Pour tous l'élan que vous me donnez. Voilà, c'est un réel plaisir pour moi de vous les partager. Alors, vous connaissez le principe, je vais tirer une carte de signe que je ne retournerai qu'à la fin de la vidéo pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître, les amis. Allez, on y va pour ce mois-ci. On va se prendre une carte en introduction pour voir quelle va être la tendance de votre mois de l'oracle des félins. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez le retrouver sur la boutique Etsy. Voilà, ça m'aide aussi à promouvoir de nouvelles créations. Donc par avance, un grand merci à vous tous. Allez, on y va les amis. On va d'ores et déjà voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars. Allez, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de mars? Le repos, dans un premier temps, un mois où vous allez vous occuper de vous, prendre soin de vous, un mois de prise de recul, un mois où vous allez vous régénérer. Et avec ça, la fin. D'accord. Alors, il y a peut-être la fin d'une situation qui va nécessairement vous amener à devoir prendre du recul. On va voir un petit peu quelle orientation ça prend avec votre tirage, les amis. Mais là, on est sur un mois, voilà, où ça nous dit qu'il y a de toute façon une page qui va se tourner. Et qui va nécessairement vous demander de prendre du recul, possiblement après, de vous régénérer. On va voir comment ça résonne, en tout cas, pour ce mois-ci. On y va avec le grand oraclisé pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Je n'ai pas posé l'intention. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, le père, le cadeau, alors, je vais tirer le reste des cartes, la lune, les émotions, le déménagement, une tranche, ok, le oui, et il y en a deux qui se sont retournés, ok. Alors, on a quand même la consultante, le père. Je vais mettre ça ici. Si vous les voyez comme ça, voilà. Bon. Et j'ai quand même la consultante qui s'est retournée. En dos de deck, j'ai l'erreur. La Saturne qui nous parle de restriction, les deux hommes, la célibataire. Ok. Alors. En carte centrale, nous avons le déménagement. Il y a quelque chose peut-être vous allez possiblement, pour certains, vous éloigner du giron familial, pour pas dire ici du giron paternel.
C'est quelque chose, là je sens alors possiblement vous êtes à l'aube de votre 18e anniversaire, vous décidez de prendre votre envol, de couper avec le giron familial, paternel, et ça, qui est un peu pour vous, avec lequel, ça c'est très particulier, hein, vous aviez une attirance, une fusion, voilà, une fusion. Il va y avoir une scission avec ça, qui va pas passer sans émotion, hein. Ça va être, je pense, un cap en tout cas, mais c'est un cap qui va être nécessaire et qui, on le voit ici, alors c'est possiblement vous, mesdames, hein, qui allez possiblement couper avec une histoire familiale, avec un lien avec votre papa. Vous me direz ça en commentaire, mais il y a quand même ici, je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais vous allez trancher avec quelque chose qui parfois pouvait être pesant pour vous. Parce qu'il y a quand même ici la situation électrique qui dit que voilà, cette fusion père-fille qui est là depuis des années, j'aime pas trop ce que je vois là quand même. C'est vraiment un tirage très particulier, hein. Vous allez mettre un terme à quelque chose, vous allez déménager, c'est sûr, parce que là j'ai le déménagement et le oui dessous, il y a un accord à quelque chose, vous tranchez sur une situation, vous tranchez sur une fusion, vous tranchez sur quelque chose que vous taisez, que peut-être, voilà, vous n'avez pas dévoilé. C'est quand même un tirage très très particulier. Et cette majorité-là, elle était attendue pour vous. C'est pas par hasard que je pense que le fait de cette fin-là, ça va vous permettre de vous régénérer. Ça va vous permettre j'entends, de vous sauver. Alors je vais quand même en mettre une de plus ici, parce que là, j'avoue que c'est la première fois que j'ai un tirage un peu comme ça. Ouais, s'émerveiller. Vous allez retrouver la vie, retrouver vie, j'entends. Ouais, vous allez prendre du recul sur une situation là, pour vous ressourcer. Vous allez prendre du recul sur une situation qui va être légitimement, ça va être vital pour vous, voyez. Alors, je vais compléter votre tirage avec l'oracle de Sceaux, la première version, puisque Solveig a ressorti, ça c'était la première version, qui était, bon, que j'ai depuis longtemps et que j'adore. Elle a sorti le même en version boîte cloche et avec un dos, voilà, qui est de la même manière que les boîtes, qui est très, très beau aussi. Voilà. Je vous invite, si vous le souhaitez, ce jeu est disponible sur Vinted pour elle. Elle ne m'a pas demandé de promouvoir quoi que ce soit, je le fais avec, voilà, parce que c'est aussi quelqu'un que j'apprécie. Donc voilà, un juste retour des choses. Allez, on y va les amis. Qu'est-ce qui vient en complément pour ce mois de mars? Ouais, on retrouve cette... Il y avait quand même ici, alors vous voyez, hein, les cartes, elles ne se trompent pas en général. Ouais, on retrouve la justice. Bon, est-ce que pour certains, il n'y a pas eu une histoire d'emprise physique? Vous me direz ça. Il y a peut-être de ça. Mais là, vous allez sortir de ça. Ouais, il y a quelque chose qui va se terminer là. Vous allez pouvoir, sur ce mois-ci, vous extirper d'une situation qui était plus possible pour vous, hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y a?
repos. Les livres. L'abondance. Ouais, il va y avoir une transformation pour moi. Vous allez vraiment... Alors, il peut y avoir des nouvelles ici à travers la carte des livres. Des nouvelles qui vont vous permettre de vous libérer de quelque chose. Ça, c'est pas impossible, hein, parce que l'abondance, c'est le papillon. Pour moi, là, on a une libération qui va vous permettre de vous régénérer, de sortir de quelque chose. La danse est une carte qui est plutôt... Vous savez, quand on a mal aux dents, on dit souvent... autrefois on disait quand on a mal aux dents, c'est signe d'ennui. Vous allez retrouver, on a la paix derrière. Donc vous allez retrouver la paix sur quelque chose qui était difficile à porter pour vous. C'est la fin pour moi des douleurs, c'est la fin des ennuis, mais ça va passer nécessairement par un choix. En dos de deck, on a l'argent, la maison, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Vous allez retrouver votre liberté et sortir de quelque chose qui était, vous voyez, on a le caddicé, la maladie. Pour moi, c'est la fin de quelque chose qui était lourd à porter. Je ne peux pas vous le dire mieux que ça. Avec la dame âgée, le père, la consultante, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Pour moi, vous allez faire ce choix. Je vais en remettre une sur la dame âgée. J'en ai deux, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Voilà. Le présent et l'imprévu. Vous pourriez découvrir aussi quelque chose sur ce mois-ci. Pour d'autres, là, j'entends autre chose. Vous pourriez découvrir, avec les livres aussi, quelque chose de douloureux, mais de libérateur. Quelque chose qui va vous permettre de faire un choix. Et un choix, c'est peut-être sur ce mois-ci, c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, pas vu venir, mais qui va vous permettre, ça fait un peu écho pour moi avec le signe des lions à un autre niveau, mais avec la carte du présent ici, ça va venir, ça va être libérateur pour vous et annonciateur de bonheur. C'est quelque chose, voilà, qui va vous permettre de mettre un terme à quelque chose et de tourner une page en tout cas. Bon, vous me direz ça en commentaire, les amis. On va passer à votre tirage sentimental, mais c'est un tirage assez particulier, j'avoue. Un tirage très particulier ici. Ouais. Il y avait des non-dits, il y avait quelque chose de caché. Vous me direz ça, les amis, en retour. Allez, on y va, on continue. Avec votre tirage sentimental, si je me retrouve, voilà. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous, les amis, sur ce mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour vous sur ce mois de mars 2025? Le silence et l'ouragan. Ok. Alors, pour certains, il y a peut-être le retour de quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui vous avez eu de nombreuses disputes. Très clairement, là, vous coupez court au retour. Hein. Ouais. Vous coupez court à une relation qui, pour vous, a été toxique. Il y a peut-être un retour pour certains d'entre vous d'une personne du passé. Alors, voyons. Le trèfle. Ouais.
Le cœur brisé. Le masque. La justice. Oh, carte centrale, la carte oracle. Alors là, je crois que c'est jamais arrivé de mémoire de cartomancienne. L'amour. On a de nouveau la carte du retour ici. Hein. On a le retour de quelqu'un du passé, pour moi, qui va revenir et avec lequel, face auquel vous allez vous méfier. À juste titre, hein, de façon légitime. En dos de deck, j'ai bien cet homme seul avec enfant, ouais, qui revient. Le consultant, consultante, ouais. Alors, il y a bien une idée de retour ici. Une idée de retour qui peut s'orienter dans la bonne direction. Pourquoi? Parce que même si vous pensez à juste titre, voilà, vous allez prendre ce retour avec beaucoup de prudence, de circonspection. Mais vous avez quand même en carte centrale la carte oracle qui annule tous les effets négatifs dans un tirage. On voit ici de l'équilibre, on voit un amour intense et passionnel, on voit possiblement quelqu'un qui revient avec du changement positif. En tirage, enfin, on a l'arbre qui nous parle de bienfaits, d'apaisement, de quelqu'un qui revient avec de bonnes intentions. On parle ici, c'est peut-être le trèfle, c'est aussi l'imprévu positif. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, mais qui voilà, va très certainement vous chambouler sur ce mois-ci. Alors, la synthèse. On a la souris. La souris, elle peut nous parler de quelque chose de rapide, de quelque chose de voilà, qui peut porter ses fruits, hein, parce que c'est aussi la fécondité. Possiblement, vous allez rester discret ou discrète sur ce retour que vous allez autoriser, je pense. On va le voir. Ouais, vous avez beaucoup de protection dessus. Beaucoup de protection par rapport à ce tirage. Et en dos de deck, on a la nuit d'amour. Amour vrai. Bon, vous êtes prudent, hein, vous êtes prudent. Mais là, de ce que je vois, on a bien le retour. Hein. L'hirondelle, c'est le retour. Vous allez faire appel à toute votre intuition ici. Vous allez écouter, non pas votre tête, mais les signes qui vont être là, les amis, et qu'on va vous mettre... On va vous mettre sur la voie de toute façon. Alors, qu'est-ce qui vient en complément avec l'oracle Douce Flamme d'Hélène Ciotat, voilà, que vous pouvez trouver sur sa page Facebook, qui est une artiste peintre et qui a dessiné en fait cet oracle, voilà, que j'aime beaucoup aussi, que j'utilise pas souvent en vidéo, je le reconnais. Alors, à la coupe, on retrouve le masque ici. Le masque est une soirée. Il va y avoir une invitation. Cette personne, elle va vous inviter. L'araignée, elle parle de reconstruction. C'est quelqu'un qui vous envoûte. Hein. C'est quelqu'un voilà, qui revient avec une idée de transformation, de fidélité, qui va vous écrire. Je ne pense pas que vous allez prendre votre temps. Le poisson, la chute, vous avez peur. Vous avez peur. Je ne suis pas sûre que... Bon, on va voir comment ça se répercute, mais pour moi, de votre côté, il y a des peurs. Alors.
Qu'est-ce qui vient pour vous? On a la femme. Donc ça vous concerne, vous mesdames. Les yeux fermés. Le lion. La force. Le serpent. Alors le serpent, tout dépend des cartes environnantes, hein, mais c'est soit une transformation, soit voilà, hein, quelque chose de négatif. En l'occurrence ici, je vois plus une régénération. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous refusez de voir. Ouais. Le cœur brisé, le secret, ça fait un peu écho à la souris. Et le poisson. Pour moi, vous avez peur. Vous voyez, on a deux fois la triangulaire et la chute. Pour moi, vous avez très clairement peur de repartir avec cette personne. Les yeux fermés, ça vient nous dire aussi que vous vous remémorez des choses du passé qui vous ont meurtri, très clairement. Là, ici, vous avez peur de nouveau vous retrouver prisonnière, voilà, d'énergie. Mais je sens pas je sens pas de négativité. Le poisson, il peut être à double tranchant ici. Enfin, moi, en tout cas, en l'occurrence ici, je le ressens pas. Je vais le recouvrir parce que... Ouais. Le poisson et les signes. L'ouverture en suivant. L'hirondelle qui nous parle du retour de nouveau. Les bonbons, la sorcière, le cheval, la fougue. Hein, vous avez peur d'être... que ce soit un jeu, hein, et l'araignée. Je pense ici que vous allez... C'est vous qui allez décider, évidemment. Il y a le retour de quelqu'un du passé pour lequel vous gardez en mémoire, évidemment, les stigmates douloureux. Pour le moment, vous allez garder ça secret. Vous allez... possiblement, mais avec beaucoup de temps, parce que l'arbre et la tortue au pied de l'arbre, ça va mettre beaucoup de temps. Vous allez avoir la force de légitimement voir si cette personne, elle revient, le chien, ça parle aussi de fidélité, avec les intentions qui correspondent à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une forme d'abondance. Et la carte des signes, c'est une carte très positive. Les signes, c'est une espèce qui passent sa vie ensemble. Quand ils se mettent ensemble, ils ne se quittent plus. Vous voyez, on a ce noir et ce blanc, ils forment le yin et le yang, ils sont... voilà, c'est un couple indestructible. J'ai envie de dire ici, les amis, la balle est dans votre camp. Non, pardon, avant de tirer, on va... se faire un petit message pour vous, pour terminer, du petit oracle des anges. Et on va voir quel est... Alors, il y en a deux qui se sont retournés. Ici, ça nous dit connaissance divine. Concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ça se passe de mots supplémentaires, les amis. Et il s'agit de vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de mars, les amis. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain. J'en profite pour vous dire que j'ai fait un post, un petit sondage très rapide pour savoir si vous souhaitez que je fasse des vidéos hebdomadaires qui se voudront très courtes, très concises, en 3 cartes. Voilà. Merci par avance pour vos retours. À bientôt.